tombé récemment sur un roman d'Agatha Christie qui s'appelle La Maison du Péril. Et le titre originel, c'est Peril at End House. Alors, d'abord, premièrement, beaucoup de Français ignorent que le mot péril existe en anglais. Et le traducteur a jugé bon de reprendre le mot péril dans le titre. Alors il l'a traduit par la maison du péril. C'est pas tout à fait ça, mais on retrouve en tout cas le mot péril et le mot maison, house. Bon, tout ça pour dire, d'ailleurs c'est le détective, c'est Hercule Poirot qui parle français, qui parle un mauvais anglais, d'après ce qui est dit. Bon, là en l'occurrence, au lieu de travailler sur un texte original, je travaille sur la traduction parce que la traduction est révélatrice. L'idéal, ça aurait été un texte bilingue, ça aurait permis de voir comment le traducteur rendait les mots anglais. Et je suis sûr qu'instinctivement, chaque fois que c'était possible, si un mot français existait en anglais, il le restitue en français, dans sa traduction. En 81, j'avais fait un mémoire de DEA sur ce sujet, qu'on peut trouver d'ailleurs en ligne. Je vous montrais que dès le XVIe siècle, les traducteurs de traités en langue française reprenaient un très très grand nombre de mots français dans leur traduction. Si bien qu'une hypothèse qu'on pouvait faire, c'est que d'une certaine manière, les traducteurs sont parmi ceux qui introduisent des mots anglais dans une langue d'accueil. Autrement dit, il ne faut pas systématiser cette théorie, mais néanmoins, le traducteur peut être tenté d'acclimater des mots français en anglais dans le processus de sa traduction, puisque de toute façon, il y a déjà un très grand nombre de mots français en anglais. Et comme j'ai montré dans mes travaux avec Louis-Jean Calvé à la fin des années 80, quand il y a beaucoup de mots étrangers dans une langue, il est facile d'introduire de nouveaux mots étrangers parce qu'ils ressemblent aux mots étrangers déjà présents. Parce que les mots étrangers, on dit ça étrangers, ils ont souvent des finales, des suffixations qui sont déjà présentes dans d'autres mots étrangers. Et par conséquent, moi j'avais fait une liste comme ça, en montrant que les emprunts de l'anglais au français se répartissaient entre un certain nombre de finales, et que par conséquent, un mot avec la même finale que celle déjà existante, ce n'était pas un problème de l'intégrer. D'où une sorte de spirale de ce point de vue. Je crois qu'il est donc très intéressant de publier des textes bilingues, pour toutes sortes de raisons, pour que les Français se rendent compte, et d'ailleurs ça va dans les deux sens, le bilinguisme au niveau des traductions est intéressant, dans le cas du français et de l'anglais. Parce que comme ça, les gens peuvent voir les similitudes, les emprunts, et parfois c'est assez hallucinant.